Bonjour et bienvenue, nous sommes sur le forum Le Monde Nouveau pour 3 jours à Montpellier au Quorum, 3 jours d'ateliers, de conférences, d'expérimentation, d'échanges aussi avec des animations. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, à venir participer à ce forum. Ici nous sommes sur le plateau Un café avec. Aujourd'hui on va prendre un café avec Adrien Conti. Bonjour Adrien Conti. Bonjour. Vous travaillez à la Fabrique des Possibles. Alors la Fabrique des Possibles, vous allez déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est qui est possible. Alors la Fabrique des Possibles, on est une structure qui accompagne les organisations autour des enjeux de transition, notamment environnementaux, sociétaux. Et on a aussi un enjeu autour de la sensibilisation des citoyens pour les mettre en mouvement sur ces enjeux et changer nos modes de vie, nos modes de consommation. Concrètement, les entreprises, sur le côté donc, lucratif, le modèle économique qui vous fait fonctionner, on va voir après tout ce que ça vous permet justement pour agir maintenant. Sur le côté entreprise, ces entreprises font appel à vous quand elles veulent transformer leur modèle? Exactement, en fait, ça va être sur la transformation à la fois de leur modèle parfois stratégique, complètement, voire leur modèle économique, et intégrer les enjeux environnementaux, RSE au sens large, en fait, dans leur politique. Et nous, on va intervenir aussi bien sur des temps de sensibilisation pour l'ensemble des équipes, que des temps plus formatifs à travers des temps de formation ou des temps aussi de réalisation de bilan carbone, accompagnement à la refonte de la stratégie, enfin voilà, différents sujets à ce niveau-là. Alors ce modèle économique lucratif vous permet de financer des actions non lucratives. Alors expliquez-nous là quels sont le type d'actions non lucratives que vous faites et avec quel objectif? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a un modèle qui est particulier. On est une entreprise, mais on a un modèle hybride avec à la fois des actions lucratives qui vont en effet financer nos actions non lucratives et qui vont là s'adresser plus à destination des citoyens et du grand public, comme je disais, pour les mettre en mouvement sur ces sujets. Sur ces actions grand public, en fait, on va retrouver après 3 à 4 événements par mois qu'on organise principalement au sein d'un tiers-lieu qui s'appelle The Island qui nous héberge et qui vont prendre la forme d'ateliers de sensibilisation, par exemple des fresques du climat, fresques de la biodiversité, des ateliers d'automne. Ça va être des conférences autour notamment des questions de comment bien vivre la transition, comment être heureux dans ce monde, sur les questions d'éco-anxiété. Ça va être des projections de films. On a projeté plusieurs fois le film Rupture, par exemple. Ça va être des partages d'ouvrages aussi inspirants, bouquins, donc où les auteurs viennent partager un petit peu leur histoire. Voilà, c'est un peu tous ces différents formats qu'on amène. Quels sont les gens à qui vous vous adressez quand vous faites ces ateliers? C'est un public qui est composé de quel type de personnes? Des adultes, des enfants aussi, des ados? Alors on est principalement à destination d'un public d'adultes quand même. On fait des événements à destination plus des jeunes pendant les vacances scolaires. En général, on organise 1 à 2 événements pendant les vacances scolaires pour justement aller toucher aussi ce public. Et en parallèle, en fait, là, alors pas sur des événements dans notre lieu, mais on va aussi avoir des temps d'intervention dans le milieu universitaire et dans le milieu scolaire, collégien et lycéen pour, pareil, organiser des temps de sensibilisation sur ces sujets. Les gens qui viennent vous voir, donc je suppose que ce sont des gens qui sont interpellés, sensibilisés déjà par ce sujet de l'environnement. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Je pense qu'ils viennent chercher 2 choses. Ils viennent chercher en premier temps du partage avec des gens, du lien social. On en a tellement manqué sur ces dernières années. C'est aussi voilà, de retrouver un collectif avec qui partager ses questions, ses angoisses, ses peurs et ses envies de faire bouger le monde. Et la deuxième chose, ça va être aussi de l'inspiration, de dire en fait, ok, il y a plein de choses qu'on a envie de changer, mais comment on peut le faire et vers où on peut aller? Et donc c'est ça qu'on va essayer de leur amener à travers les différents ateliers. Et tout notre enjeu, comme vous le dites bien, c'est que pour l'instant, on a plutôt un public de gens convaincus ou en questionnement, et c'est justement d'élargir notre cible pour être en capacité d'aller toucher des gens qui se posent pour l'instant moins de questions, mais qu'on aura besoin de faire bouger aussi. Alors vous dites, ce qui est important, c'est aussi de transmettre une vision positive de l'action. C'est-à-dire, on n'est pas seulement dans les sentiments de peur qu'on a tendance à éveiller beaucoup quand on communique sur la transition environnementale et sur l'avenir de la planète. Et votre objectif, c'est de donner de l'émerveillement sur cette planète. Oui, tout à fait.
on est très lucide sur la situation du monde et on la partage avec les personnes qui viennent nous rejoindre. Donc oui, il y a énormément de choses à changer. Pour autant, les politiques d'écologie punitive, les logiques de dire tout va s'effondrer, on va vivre dans un monde où on n'aura rien à faire, en fait, on reste persuadé que c'est pas ça qui va faire bouger les gens. Ça va plutôt avoir tendance à les renfermer sur eux-mêmes et à vouloir profiter encore plus de ce qu'ils ont maintenant en se disant on l'aura plus par la suite. Donc on travaille beaucoup sur ces questions des récits, des imaginaires et de dire en fait dans quel monde vous voulez vivre demain. Et quand on travaille sur ces sujets, c'est intéressant parce que ce qui ressort principalement, c'est toujours des mondes qui sont remplis de cohésion sociale, qui sont remplis de nature et pas forcément sur l'ultramatérialisme avec les personnes. Et donc, en les amenant vers ça, de dire comment on accède à ces mondes-là, à ces sociétés-là, en étant en effet dans le plaisir et dans la bonté. Comment vous êtes venu à être sensibilisé aux enjeux de la planète? Est-ce que ça a été tout de suite par l'environnement ou ça a été plus cette partie transition sociétale aussi, dans différents modes de vie et dans la recherche de sens? J'y suis plus venu en effet par la dimension transition sociétale. Moi, j'ai un parcours où j'ai fait une école de commerce avec une spécialisation RH. J'ai travaillé 3 ans en cabinet de recrutement, 3 ans en cabinet de conseil sur des très grosses structures ou des plus petites par la suite. Ce qui a été mes déclics à chaque fois en partant, ça a été la gestion de la parentalité. Moi, je me suis arrêté les 2 fois 4 mois pour mes enfants quand ils sont nés en congé parental. J'étais à chaque fois le premier homme de l'entreprise à le faire, donc avec les questions d'acceptabilité, pas forcément facile. Et donc au bout d'un moment, en me disant je ne trouve pas forcément ma place dans ces organisations-là, on va inventer quelque chose d'autre. Et le déclic final, comme j'aime à le partager souvent, ça a été une réflexion un jour de ma fille, qui aime dire qu'elle veut devenir à la fois infirmière et maîtresse, donc on verra comment elle arrivera à allier tout ça, et qui me dit par contre j'ai un problème. Je comprends très bien l'utilité du travail de maman. Ma femme est directrice d'établissements médico-sociaux. Le travail d'une infirmière, à quoi il sert? Le travail d'une maîtresse. Mais en fait, ton travail, je ne comprends pas à quoi il sert. Là, vous prenez un aller-retour et vous vous dites OK, en fait, je sers à quoi? Donc, c'est la question de sens qui était importante et déclencheur pour vous. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ou transmettre comme message? Vous êtes ici sur ce forum pendant 3 jours. Les gens vont venir vous rencontrer. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire que tout ça, toute cette transition qui va être nécessaire dans nos modes de vie, on peut le faire de manière heureuse et paisible. Et surtout, une phrase un peu accroche, c'est « ayez le courage de renoncer ». Ayez le courage de renoncer, mais pas à des choses que vous allez perdre pour moins bien vivre, mais pour vivre plus heureux. Ayez le courage de renoncer, de partir en vacances à Bali et aller faire une semaine dans les gorges du Tarn. Vous allez voir que ça va vous rendre très heureux. Ayez le courage de renoncer en termes aussi de mode de consommation, de changer votre iPhone tous les 3 ans, mais essayez de le faire durer 10 ans, etc., etc. Changeons nos modes de vie et tout ça en restant dans une dynamique de plaisir, d'inspiration et de bonté. Merci beaucoup, Adrien Conti. C'était Adrien Conti, la Fabrique des possibles, un café avec. Un café avec, c'est tout au long de ces 3 journées sur le forum Le Monde Nouveau. On se retrouve très bientôt pour une autre interview.